Pensez quoi des violences des hommes faites aux femmes? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des salopards. Maintenant, c'est quand même, on peut aller quand même se faire porter plainte. Hein, quand même, hein. Exactement, exactement. Merci. D'accord, ouais. C'est une question à vous poser, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des violences que les hommes font aux femmes? Oh là, c'est un vaste sujet, ça. Hein. Mhm, C'est horrible. ouais. Et Ça quelle devrait quelle sera la mesure à prendre selon vous? Il devrait y avoir vraiment des punitions Oui, à la hauteur des actes commis. je suis d'accord avec vous. Ouais, ça, celui-là, il est... Vous, des violences des hommes faites aux femmes, Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Je ne vais pas dû vous dire comme ça. qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, quels moyens peut-on mettre pour stopper toutes ces violences des hommes font aux femmes? Il y a des millions de femmes qui Oui, meurent. je sais, non, mais Mm. je sais, j'en Mm. sais pas. J'ai Mhm. pas- Non, mais Mm. c'est lamentable, j'en sais rien. Moi. Déjà, c'est l'éducation. Oui. D'abord l'éducation, Mhm. et puis après, une fois qu'ils ont pas de cadeau. D'accord. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup, madame. Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une femme qui m'a contactée. Cette femme habite à Seattle. Seattle, c'est une ville aux États-Unis qui est dans l'État de Washington. Cette femme m'a contactée pour me parler de l'histoire de sa meilleure amie aujourd'hui qui est plus, sa meilleure amie qui est décédée comment? Elle était mariée avec son homme. Avec eux, ils ont eu 2 enfants. Ces 2 enfants actuellement, ils sont placés dans des services, voilà, de protection parce que cette femme avait sa famille mais très loin, très 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 loin de la ville où elle était et pour le bien-être des enfants, ces enfants sont placés parfois la grande famille, les grands-parents visitent ces enfants. Et cet homme-là, aujourd'hui, est en prison, il est en train de purger sa peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme m'a raconté un peu tout dans les détails. Dans les détails, mais j'ai été surprise. Et j'ai eu de la peine et on a pleuré avec cette femme. Cette femme était amoureuse de cet homme. Ils ont vécu très longtemps ensemble, mais apparemment les proches étaient en train de prévenir à cette femme que c'est pas une bonne personne. Attention, cet homme est très violent et tout et tout. Mais par amour, cette femme, voilà, se laissait en fait guider par ses sentiments, par ses émotions. Ils ont fini par se marier, ils ont fini par avoir des enfants. Ils vivaient ensemble. Tous les jours, elle avait des coups. Tous les jours, des coups après coups. Sa meilleure amie lui disait, il est temps de quitter cet homme. Apparemment, pendant ce temps-là, la famille intervenait. Son amie aussi intervenait. Elle n'avait pas encore eu d'enfant avec ce monsieur. Quelque temps après, elle a eu son premier enfant, puis son deuxième enfant. Et à la fin, elle en a eu marre. Elle a décidé de quitter cet homme. Lorsqu'elle a quitté cet homme, elle a même essayé de changer de ville. Elle a essayé même d'être un peu abritée par des amis, par des proches. Cet homme-là était toujours, son mari-là, était toujours à sa recherche. Puis un jour, ce monsieur a mis fin à la vie de sa femme. Quelque temps après, ce monsieur a été arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, dans la tête de ce monsieur? Dans la tête de ce monsieur, c'est juste un homme qu'on décrit, un homme violent, un homme qui prend plaisir à massacrer, un homme qui prend plaisir à cogner, un homme qui prend plaisir à taper un être faible, voilà, un être qui n'a pas de force face à lui. Et apparemment, avant de mourir, cette femme disait à son entourage, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai peur de le quitter, j'ai peur parce que je sais qu'il va faire du mal, il va s'en prendre même peut-être à mes propres enfants, alors que c'est nos enfants. Elle vivait que dans les menaces, elle vivait que par la peur, elle vivait que par la peur. Pourtant, elle a essayé de s'échapper, mais disait qu'elle n'arrivait pas parce qu'elle avait peur. La peur était devant elle. Lorsqu'elle voyait ses enfants, en fait, elle disait je préfère rester avec cet homme parce que je veux voir mes enfants, parce que je veux voir mes enfants grandir, parce que j'ai peur de prendre une décision et que ça se répercute dans la vie de mes enfants. La morale de l'histoire, mes amis, c'est que malheureusement, aux États-Unis, d'après ce qu'elle m'a dit,
tous les jours, il y a des millions de femmes qui subissent ces genres de maltraitance, qui subissent ces genres de violences. Et parfois, beaucoup d'entre elles ne, ne survivent pas en fait. Beaucoup meurent malgré euh, la police, malgré les services, les forces de l'ordre, malgré les associations, malgré tous ces services-là, l'État met en place. Mais ça, parfois, ça ne gagne pas. Parfois, ces hommes-là, on a l'impression qu'ils gagnent en fait, ils gagnent. Et c'est vrai que cette femme vit aux États-Unis, mais ça ne touche pas que les États-Unis. Malheureusement, on est aussi en France aussi, ça touche. Dans le monde, ça touche. En Afrique, c'est encore difficile parce que ces femmes-là, en fait, elles n'ont pas le pouvoir, elles n'ont pas la capacité, elles sont limitées. Voilà, même quand elles peuvent dire, je vais aller porter plainte, mais leurs mecs, leurs hommes, bah, ils sont peut-être plus puissants que eux. Et quand elles arrivent dans les commissariats, quand elles arrivent à la police pour porter plainte, parfois leur plainte, malheureusement, elle est effacée. Leur plainte, elle passe dans les poubelles. Vraiment, comment j'ai envie de dire ça? Il y a pas une aide, voilà, pour ces femmes-là. Beaucoup de femmes meurent. Beaucoup de femmes meurent à cause de leur conjoint, à cause de leur mari, les maris violents, les maris violents. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? C'est vrai que il y a les services qui sont là, la police qui fait un travail, il y a les services de la protection de la femme qui font un travail remarquable. Mais peut-être, selon le témoignage de cette femme, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que lorsque on s'engage, quand on ressent, quand on voit que on est face à des personnes violentes, quand on est face à ces genres de choses, il ne faut pas attendre que ce soit la deuxième fois, la troisième fois ou la quatrième fois. Dès que c'est la première fois, faut stopper. Faut stopper ce qu'a dit cette femme. Elle a dit à sa copine, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Alors, avant que ça soit la deuxième fois, avant que ça soit la troisième fois, stop ça. Tu es capable, tu avais la possibilité, parce que c'est trop tard lorsqu'on meurt. Alors peut-être vous qui vous qui êtes en train de passer par cette situation, ça peut être un copain qui vous violente, ça peut être votre mari, ça peut être votre conjoint. Parlez, n'ayez pas peur, levez-vous, dites stop, soyez au-dessus de ça, soyez au-dessus de ça. Peut-être leur force, c'est par la violence, mais votre force, c'est par la tête. Votre force, ça sera par dire non. Votre force, ça sera pour agir. Voilà, contactez les services. Allez voir les personnes. Demandez de l'aide. Ne soyez pas seul. Ne soyez pas seul. Demandez de l'aide. Faites quelque chose pour vous et pour votre vie. Et je vous assure, ça ira mieux. Ça ira mieux. Elle m'a dit, il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Elle a vu beaucoup de cas, des femmes qui ont peur, des femmes qui disent, c'est bon, je suis en prison. Mais non, la prison, c'est vous-même si vous vous décidez. Mais lorsque vous dites que je veux être libre, on peut se libérer de ces captifs, on peut se libérer de ces hommes violents. Je vous assure, c'est vrai que là, on peut dire, c'est aussi facile que ça. Non, c'est facile lorsqu'on décide que ça va être facile. Mais c'est difficile lorsqu'on se décide que c'est difficile et qu'on baisse les bras. Je vous assure, le témoignage de cette dame m'a touché, m'a fait mal, et je sais que beaucoup de personnes vivent cette situation. Mais s'il vous plaît, parlez. Parlez à côté de vous. Parlez au voisinage. Parlez. Allez porter plainte. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. S'il vous plaît, ne restez pas seul. Parlez, discutez. Voilà. Parfois, avec la communication, on arrivera à stopper toutes ces violences que ces hommes font face aux femmes. Parce que parfois, ça n'atteint pas que les femmes. Parfois, ça se répercute envers les enfants. Voilà, s'il vous plaît, protégeons-nous. Protégez-vous. Voilà.
Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous savez que parfois les faux se trahissent, la mauvaise personne, tôt ou tard, se trahit. Il suffit d'une fois. Mais n'attendez plus pour que cette personne recommence. Parfois, on peut aimer un homme, on peut tomber amoureuse, en parlant de la femme. Peut-être cet homme-là, vous aimez cet homme, et cet homme est violent, et vous vous dites, je veux l'aider, peut-être ça ira. Non, non. C'est pas en encaissant les coups que vous aidez une personne violente. Au contraire, dénoncez cette personne violente. Aidez-vous, aidez-vous, manifestez-vous, dites non dans votre tête et le corps suivra. Voilà, vous avez peut-être encaissé des coups, mais aujourd'hui, dites stop, aidez-vous. Il y a les services de la protection de la femme, la protection des enfants, il y a la police. Allez porter plainte, allez vous aider. Soyez pas seul et soyez entouré des personnes peut-être aussi qui partagent une situation comme vous, et ensemble, on sera toujours fort. Ensemble, on va vaincre cette violence. Vraiment, merci à vous, cette femme qui m'a contacté, qui m'a parlé de cette histoire. Vraiment, levez-vous, battez-vous, et vous n'êtes pas seul. Parfois, la parole est une arme, mais vraiment qui va atteindre, qui va traverser les frontières, qui va aussi pouvoir euh, aider toutes les personnes qui sont dans cette situation. Cette dame-là dont on a parlé, elle a une association aux États-Unis, précisément dans la ville à Seattle, et elle aide les personnes en difficulté, elle aide toutes ces femmes en difficulté parce elle a vu sa meilleure amie perdre la vie à cause de cet homme violent. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous n'habitez pas aussi à Seattle, vous êtes peut-être en France, vous êtes peut-être en Afrique, vous êtes partout. Si vous écoutez ce message, levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Vous avez un copain qui vous violente, vous avez un copain qui vous frappe, n'acceptez pas. Vous avez un mari qui vous frappe, n'acceptez pas. Parce qu'une fois qu'on accepte, une fois, deux fois, ça sera tout le temps. Et après, ça sera trop tard. Beaucoup de femmes perdent la vie à cause de ces hommes violents. Stop, on va cesser ça avec notre vouloir, notre désir de se lever et dire stop. Nous ne sommes pas un sac de boxe où on cogne. On est des femmes, on est nés pour faire des grandes choses. On n'est pas né pour recevoir de coups. S'il vous plaît, chère femme, vous qui m'entendez, si peut-être vous avez des proches, ou aussi si peut-être vous passez par cette situation, ne restez pas en train de pleurer, ne restez pas dans votre coin, non, voilà, partagez. Lorsqu'on partage, lorsqu'on décide qu'on doit arrêter, même cette relation, peu importe les conséquences. Quand je dis peu importe les conséquences, même s'il y a eu un mariage, même s'il y a eu une construction, mais je vous assure, la vie vaut mieux que tout ça. Voilà, protégez-vous, protégez-vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Vraiment, dites-moi dans les commentaires. Et merci à vous de me suivre et donnez-moi une suite dans les messages. Merci à vous de m'avoir permise de raconter cette histoire. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. N'hésitez pas à me contacter. Si vous aussi, vous avez une histoire, vous avez un témoignage, contactez-moi sur un mounamoudoficial@gmail.com. Je répète, mounamoudoficial@gmail.com. Official O2FICIAL. Je vous dis à bientôt mes amis. Merci.